Afrique Sport, la matinale du dimanche, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la Zambie. La reprise du championnat zambien s'accompagne de controverses. Le club leader, les Forest Rangers, ont en effet révélé que 28 joueurs et membres du staff ont été testés positifs à la Covid-19. 17 joueurs précisément sont touchés par la pandémie, ce qui n'a pas empêché le match contre Zanoco de se dérouler durant l'après-midi d'hier. Il s'agit de l'unique rencontre disputée. Les Forest Rangers sont leaders d'une compétition dont il reste 10 journées à disputer. Nous filons en Algérie désormais, après les dernières résolutions du bureau fédéral de ne pas prendre de décision sur la fin du championnat. Le porte-parole du CRB, Belouizdad, Toufik Korichi, a réagi. Je pense que les déclarations de Zetchi sur la non-attribution de titres au CRB ont influé négativement sur les membres du bureau fédéral, ce qui les ont empêchés de prendre une décision, fait savoir le responsable Belouizdadi. Korichi ajoute que le CRB sera lésé s'il n'est pas déclaré champion et que la Fédération algérienne de football choisit l'option d'une saison blanche. En tout cas, on ne va pas se taire, a-t-il conclu. Nous filons désormais au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 et de ne pas décerner de titres et de geler les promotions et les relégations. La Ligue professionnelle qui s'est réunie dit prendre acte de ces décisions prises dans un contexte de pandémie de Covid-19 considérée comme une situation de force majeure. Dans un communiqué, la Ligue sénégalaise de football professionnel souligne que la Fédération s'est fondée sur l'article 422 de ses statuts qui prévoit que le comité exécutif rend une décision définitive sur tous les canaux prévus par les présents statuts ou en cas de force majeure. La Ligue professionnelle qui réunit les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 a rappelé toutefois que son conseil d'administration avait retenu de proposer une reprise du championnat professionnel en jouant tous les matchs de la phase retour. Et parlons du Sénégal, nous terminerons la page Afrique avec Moussa Wagué. Selon les informations du journaliste français Nicolas Kouoko, Marseille a entamé des discussions avec Barcelone qui est lié avec le joueur jusqu'en 2023 pour parvenir à un accord sur un prêt avec option d'achat. En effet, le club phocéen se prépare au possible départ de Bouna Sarr et Hiroki Sakai. Il faudra donc renforcer le secteur défensif et l'OM s'active dessus. Une bonne nouvelle pour les fans de Moussa Wagué qui lui souhaite un club de Ligue 1 après Nice où il a été prêté sans convaincre pour la levée de l'option d'achat après seulement 5 matchs. L'ancien joueur de Casse Open pourrait se relancer dans l'élite du championnat français et se montrer davantage. Et c'est notre question du jour. Moussa Wagué à l'Olympique de Marseille, serait-ce une bonne décision? Vos réponses seront entendues en commentaire. Seconde partie de cette matinale avec la Championship. Après une montée validée qui a provoqué l'euphorie des médias anglais et des supporters, l'équipe de Leeds United est désormais sacrée championne de deuxième division anglaise suite à la défaite de Brentford sur le terrain de Stoke City plus tôt dans l'après-midi, avant même la rencontre des Peacocks contre Derby County ce dimanche. Le club du Yorkshire a 5 points d'avance sur son dauphin West Bromwich Albion. Il s'agit du premier gros succès dans la carrière de Marcelo Bielsa après 2 championnats remportés en Argentine. Grand tacticien, Marcelo avait notamment réussi à aller jusqu'en finale de Ligue Europa avec l'Athletic Bilbao en 2012 et un titre de champion d'automne avec l'OM en 2014-2015. Leeds revient en Premier League 16 ans après sa dernière saison dans l'élite anglaise. Nous filons désormais en France où l'instance dirigeante de la Ligue 1 fait preuve de clémence. Timothée Kolodziejczak et Madi Camara pourront disputer la finale de la Coupe de France le vendredi 24 juillet au Stade de France face au Paris Saint-Germain. La Ligue de football professionnel a en effet levé les suspensions des 2 joueurs de l'AS Saint-Étienne. Au total, 12 joueurs ont également bénéficié de la clémence de l'instance et vu leur suspension levée. Ils pourront donc prendre part à la première journée de Ligue 1, édition 2020-2021, qui est programmée le week-end des 22 et 23 août. Nous filons en Espagne, retrouver le Barça. Lionel Messi a livré un constat amer après la défaite des Blaugrana devant Osasuna et le sacre du Real Madrid. Le petit génie argentin a notamment laissé entendre qu'en jouant comme il le fait la plupart du temps depuis la reprise, le Barça n'ira pas loin en Ligue des Champions. Message reçu 5 sur 5 par son entraîneur Quique Setién. Nous avons aussi fait de bonnes choses. Et si nous jouons de la même façon, nous pouvons l'emporter. Si nous parvenons à faire un match comme celui de Villarreal, où tout s'est bien passé, nous pourrions remporter la Ligue des Champions, a-t-il soutenu. Wait and see. Nous restons d'ailleurs en Espagne et c'est pour parler de l'homologue de Setién, Zidane. Ce dernier a tenu à calmer tout le monde concernant son avenir, même s'il a encore 2 ans de contrat avec Florentino Pérez et le Real Madrid. Zizou a rappelé combien le métier d'entraîneur n'était pas un long fleuve tranquille, ce qu'il sait mieux que quiconque. Plutôt que de filer son destin au Real Madrid sur le long terme, Zinedine Zidane a été clair. Je suis ici maintenant, mais personne ne sait ce qu'il se passera, a-t-il reconnu. Un message bien flou. Et c'est cette information qui m'est faite à cette matinale du dimanche. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du monde du football.
Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.